En effet, j'étais invité au forum positif fait par M. Jacques Attali et nous avions beaucoup apprécié cet échange au niveau du forum. Et ma diaspora m'a invité effectivement et m'a exprimé toute sa frustration par rapport à la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Oui, c'est une situation où depuis le 19 décembre 2016, la fin du mandat de Joseph Kabila, celui-ci se maintient au pouvoir sans annonce d'élection. Absolument, je crois que nous vivons une situation tout à fait particulière puisque nous avons une constitution que nous avions votée par référendum en 2006. Et normalement, en 2006, on devrait avoir des élections à 3 niveaux, donc au niveau local, au niveau provincial et au niveau national. En 2006, ces élections n'ont eu qu'au niveau provincial et au niveau national. En 2011, malheureusement, même le niveau provincial a été annulé, donc on n'a pas eu des élections au niveau provincial. Et en 2016, il n'y a pas eu d'élection au niveau national. Et donc, vous voyez que c'est une évolution qui date de 10 ans, malheureusement, qui nous conduit dans une situation tout simplement de dictature. Oui. Vous qualifiez cette situation aujourd'hui de dictature ? De toute façon, si la base, si le souverain primaire ne peut pas s'exprimer et que depuis 2010, on ne peut pas nous dire exactement pourquoi il ne peut pas s'exprimer, donc progressivement, notre constitution est en train d'être mise entre parenthèses et c'est extrêmement dangereux pour une démocratie. Vous dites quoi aujourd'hui à Joseph Kabila ? Je crois que le message, c'est que le contrat qu'il avait signé avec le peuple congolais, cette constitution devrait être respectée. Et aujourd'hui, la chose qui peut sauver la République démocratique du Congo, c'est retourner à l'ordre constitutionnel. Quand vous dites pour sauver la République démocratique du Congo, vous voulez dire par là qu'aujourd'hui la République est menacée ? Elle est menacée puisque à partir du moment où nous sommes dans une situation où la Constitution n'est pas respectée, toutes les institutions qui aujourd'hui gèrent la République démocratique du Congo sont illégales. Il y a des conflits qui étaient à l'Est mais qui sont en train de se déplacer vers l'Ouest. Nous sommes très inquiets d'une crise humanitaire grave qui peut survenir en République démocratique du Congo. Et je crois que la prévention serait quand même de pouvoir remettre les choses en ordre et commencer par l'ordre constitutionnel. Oui. Vous dites, si Joseph Kabila ne quitte pas le pouvoir, c'est le chaos qui menace votre pays ? Mais le chaos est déjà là. Je crois que lorsque nous sommes le pays qui compte le plus grand nombre de réfugiés, il ne faut pas chercher les mots. Il faut pas chercher les mots. Le chaos est déjà là, puisque aujourd'hui, nous sommes parmi les pays les plus pauvres de la planète, alors que nous avons des ressources qui pouvaient nous permettre d'être parmi les nations les plus riches. Et aujourd'hui, quand vous voyez la vie de notre population dans les grandes villes, à Kinshasa et dans d'autres provinces, c'est chaotique. Il faut absolument se rendre à l'évidence que la situation de la population congolaise va très très mal. Oui. Et la seule façon, c'est avoir des dirigeants que le peuple peut se choisir et créer une certaine redevabilité. Oui. Parce que, monsieur le journaliste, ça aussi c'est un grand problème lorsque on est dirigé par des institutions qui sont illégales, qui n'ont pas de comptes à rendre. Le résultat, c'est qu'ils gèrent le pays dans une façon tout à fait comme si c'était un État patrimonial, donc qui appartient à un petit groupe et qui utilise les ressources du pays à leur gré. Et ça, c'est-à-dire que vous dites qu'ils détournent ces ressources, comme l'ont dit 2 ONG, de corruption. Le chef de l'État serait coupable de cette corruption ? Pouvez-vous vous imaginer un pays de 80 millions d'habitants avec un budget de 4 milliards ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 4 milliards pour 80 millions d'habitants ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de maximiser les ressources? Est-ce que ce sont les ressources qui manquent? Et je pense que dans cette situation-là, il va de soi que la population est dans une situation critique. Dans les 6 mois passés, les fonctionnaires ont perdu jusqu'à 40%
de leur pouvoir d'achat. Oui, M. Mukwege, qu'est-ce qui ferait que Joseph Kabila pourrait quitter le pouvoir, provoquer des élections, ce qu'il ne semble pas décidé à faire? Qu'est-ce qui pourrait le contraindre à ça? Mais respecter le contrat. Je crois que la Constitution, c'est un contrat qui est signé entre le peuple et les dirigeants. Et je crois qu'un homme d'État, c'est un homme qui respecte sa parole. Et respecter sa parole, c'est lorsqu'on arrive à la fin de son mandat de pouvoir tout simplement laisser le peuple se choisir d'autres dirigeants. Vous avez dit ça à Paris. Vous avez eu des interlocuteurs auprès de la communauté internationale, auprès des autorités françaises, pour leur donner ce message? Ce message est clair, nous essayons de le dire partout où nous passons, puisqu'il faut absolument éviter que le Congo retombe dans la situation où il s'est trouvé en 2000. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est là où nous sommes. Oui. Une nouvelle crise avec un État qui est déliquescent. C'est une crainte absolue que nous puissions entrer dans une crise humanitaire. Vous avez eu le sentiment, Dr Mukwege, que l'État français était de votre côté? Je crois que nous comptons beaucoup sur l'État français pour deux raisons. D'abord, puisque nous sommes un pays francophone, d'ailleurs le plus grand pays francophone. Deuxièmement, la France est un pays de la liberté et il est membre aussi, elle est membre du Conseil de sécurité. Et de ce fait, nous pensons que la France peut jouer un rôle très important dans la crise congolaise, essayer de trouver une solution qui nous évite de perte de vies humaines. Qu'est-ce que vous pourriez faire, Dr Mukwege, au cas où cette situation se présente? Transition, vous pourriez être cet homme de la transition pour votre pays? Je crois que discuter de la transition alors qu'il n'y a pas vacances, je crois que c'est être dans l'utopie. Et je pense que l'utopie, ça peut nous amener à faire perdurer la situation. Il faut être réaliste. La première chose, il faut d'abord qu'il y ait vacances, qu'on rétablisse l'ordre constitutionnel. Vous seriez prêt à prendre vos responsabilités? Et je pense que si il y a vacances et si en fait on rétablit l'ordre constitutionnel, la chose qu'il faut faire, il faut organiser les élections. Et nous exigeons que les élections soient organisées comme on nous a promis à la fin de cette année. Vous pourriez vous présenter? 2017. Je ne suis pas candidat. Merci, Dr Denis Mukwege.